Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés petit prix avec plein de choses qui viennent de plein de marques différentes. D'abord, comme d'habitude, mon nouveau repère, ma nouvelle caverne d'Alibaba pour le make-up, c'est YesStyle, vous le savez. Donc pas mal de petites choses qui viennent de là, des pépites. J'ai aussi fait un peu de shopping sur Amazon et on va tester les nouveautés de chez Physician Formula, entre autres un dupe du Contour One de chez Charlotte Tilbury. Les nouveautés de chez Maybelline aussi, j'ai mis un temps de dingue à tester ces petites choses-là, je vous raconte dans la vidéo. C'est les nouveaux blushs liquides de chez Maybelline. Enfin voilà, plein de choses. Il y a une palette, il y a des produits pour les lèvres, un mascara, une poudre de finition. Trop belle. Donc voilà, plein de petites choses. Donc, vous allez voir tous ces produits en action. Ce que j'en pense surtout, est-ce qu'on a un bon dupe pour le Contour One de Charlotte Tilbury? Et puis, comment j'ai fait ce look-ci? Eh ben, restez avec moi. Allez, on y va. On va parler petit prix. Aujourd'hui, j'ai plein de choses devant moi. Des choses que j'ai trouvées sur YesStyle. On va aussi parler Maybelline, Physician Formula. Enfin, voilà, pas mal de petites choses. Et donc, comme d'habitude, vous le savez, on commence toujours avec les yeux. Alors, j'ai trouvé sur YesStyle. Vous savez, c'est vraiment devenu un site où je commande énormément. D'abord que ce soit du soin, alors tous mes soins maintenant je les achète là, je n'achète plus que des soins coréens, mais aussi du make-up. Il y a franchement des choses qui sont géniales. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, là tout récemment, qui m'a dit tiens, est-ce que tu nous ferais pas une vidéo avec vraiment tes best-of YesStyle, tes références YesStyle, et je sais pas si ça vous tente ou pas, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo comme ça, que ce soit peut-être autant soin que make-up, vraiment avec les produits qui pour moi valent vraiment le détour. Donc je vous attends dans les commentaires pour ça. Mais donc aujourd'hui, j'ai craqué sur une petite palette. Alors, il faut leur laisser que honnêtement, dans toutes les marques qu'on peut retrouver sur YesStyle, on peut trouver vraiment beaucoup de très très belles choses. D'un point de vue paillettes, ils sont forts. Alors ils sont forts d'un point de vue grosses paillettes, et ça il faut aimer. Moi perso, j'aime pas, vous savez, vraiment les grosses paillettes, et aussi les petits côtés scintillants. Quand on tombe sur des pépites, on est contente. Et là, j'ai pris une petite palette de la marque Katkin. C'est la Fairy Tale Face Palette qui se vend au prix de 13,95 €. Voilà le look. Ça me fait un petit peu penser aux palettes de chez Byredo. Vous savez, les petites de chez Byredo. Je n'en ai pas, mais j'ai l'impression que ça fait un peu penser à ça. Et donc, quand vous l'ouvrez, alors, ça fait partie de ces produits, quand vous les voyez en photo sur le site, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus gros que ce que vous recevez. Mais franchement, c'est très mignon. Donc, je vous la montre de tout près. Comme ça, vous allez peut-être plutôt voir. On a deux fards, celui-ci et celui-ci, qui sont des petits scintillants, mais comme j'adore, des mats. Et alors ici, on a un mix en fait. La partie la plus foncée, c'est du mat, et la partie la plus claire, un peu pêche, c'est plutôt un irisé. Ils disent Face Palette. Je pense que voilà, ça effectivement, ça peut être un blush. D'ailleurs, on peut tenter l'histoire, mais d'un point de vue pratique, je trouve pas... Enfin voilà, c'est petit, le pan est petit. Pour moi, c'est vraiment une palette pour les yeux, et elle est toute simple. Et, vous savez, c'est tout ce que j'aime. Et puis surtout, les deux petits scintillants là, je l'ai utilisé une fois, j'adore. Et ici, on a un petit miroir. Je retire jamais, moi, les protections, parce qu'en fait, j'ai rarement le réflexe d'utiliser la palette pour me maquiller. Mais voilà, au cas où, on a un petit miroir. Donc, j'arrête de parler, je parle beaucoup. Je vous rapproche et on se maquille avec elle. Bon, comme d'habitude, ma base à paupières est déjà mise, hein, et je vais prendre le fard qui est juste ici, un peu froid comme ça, avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G, et j'applique ça en couleur de transition. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste ici avec un Worker Pro de chez Sonia G, et j'applique ça en coin externe. C'est très joli, c'est très doux. Alors, je sais pas si vous voyez la teinte de transition, vraiment, elle est froide. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, le coin externe, on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Je vais un petit peu le mélanger, justement, avec le terracotta. Voilà, on va terracotta qui est là. Et donc, je mets toujours ça en coin externe. Fard qui se travaille super bien, aucune chute. C'est pigmenté normalement, c'est pas ultra pigmenté, voilà. Et en fait, cette association chaud-froid, moi je fais jamais ça, j'ai un petit côté un peu monomaniaque, hein. Si je maquille les yeux en froid, tout le reste sera froid. C'est rare pour moi de mixer comme ça, et en fait, ça change, c'est pas mal. Je vais prendre le petit scintillant qui est là, qui lui est doré, désolé, ça fait pas focus, qui est doré. Je le prends au doigt. Allez, du coup, je vais quand même utiliser le petit miroir de la palette. Cette petite palette, si vous partez en week-end, c'est hyper pratique, c'est ultra léger. Et c'est très très chouette et ça s'utilise super facilement. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Alors ce petit scintillant est très beau. C'est très très fin. Ça fait absolument aucune chute et aucune épaisseur. C'est tout fin. C'est vraiment très très fin. Je vous dis, aucune chute, rien du tout, aucune épaisseur. C'est vraiment super fin et ça a un petit côté un petit peu légèrement mouillé. Et du coup, je vais prendre celui-ci qu'on a ici qui est vraiment lui aussi un très pailleté scintillant. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Donc lui, on est vraiment sur un froid, un plus argenté. Et je vais le mettre par-dessus.
pour... Voilà, ça va encore plus intensifier le côté lumineux. Quand on a des teintes comme ça donne tout de suite un côté plus justement effet mouillé. C'est hyper joli. Alors moi là, j'y vais au doigt, mais quand je l'ai utilisé l'autre jour, je l'avais utilisé au pinceau. Et alors vraiment, vous avez un effet comme ça subtil, délicat. C'est très 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 joli. Je prends un pinceau 19 de chez Wayne Goss juste pour passer dans le creux et répartir un petit peu mieux les petites paillettes dans le creux. Et bon, cela dit, moi, il me manque quand même une petite intensité en coin externe. Donc je vais prendre mon bronzer, je garde le même pinceau et je vais prendre le bronzer que j'ai prévu d'utiliser aujourd'hui si j'arrive à l'ouvrir. C'est le NYX, hein. C'est le NYX en teinte 3, j'en prends un tout petit peu et je vais l'appliquer en coin externe. Je veux pas quelque chose de trop foncé, mais juste un tout petit peu, je le dépose vraiment sur le coin. Et voilà pour le make-up des yeux, vite fait, bien fait, c'est 100% ce que je porte au quotidien. C'est vraiment ce que j'aime porter en ce moment. Je trouve que c'est juste doux, ça a ce petit côté légèrement brillant, mais pas trop. C'est pas trop épais, donc ça n'a pas ce côté trop paillette. Enfin voilà, j'adore. Je fais comme d'habitude le ras de cils sans vous et puis on passe au teint. Comme d'habitude, muqueuse et ras de cils supérieur, Maybelline Tattoo Liner en teinte Bold Brown et je l'ai légèrement fumé. J'avais pas envie d'un truc trop net, donc je l'ai légèrement fumé avec un pinceau de chez Reefer, c'est le 03. On avance vite sur le teint parce que la nouveauté, c'est pas tout de suite, ce sera l'anti-cerne. Donc le stick de chez Tula, comme d'habitude, sur mon contour de l'œil. Alors j'en ai un petit prix, donc celui-ci n'est pas forcément petit prix, hein. J'en ai un petit prix de la marque McQueen, lui aussi trouvé sur YesStyle, qui est tout aussi bien. Il est moins lumineux, vous voyez, celui-ci est bien lumineux. Il est moins lumineux, mais tout aussi hydratant. Maintenant, bah voilà, je me suis fixé comme objectif de d'abord terminer celui-ci. Mais voilà, au cas où vous cherchez une option petit prix, ça existe. Base, vous savez bien, quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaye de faire un full face petit prix, même si ce sont déjà des produits que vous avez vus. Base de chez Touch in Soul, là aussi, trouvé sur YesStyle. C'est pas un mini prix. Je crois qu'elle est quand même autour des 20 €. Mais c'est une base donc en peau, comme ceci, vous voyez, avec une texture un peu gelée. Ouais, une texture un peu gelée, hyper fraîche. Vous la mettez sur le visage, c'est hyper frais et un peu froid comme ça. C'est super agréable. Ça vous donne cette sensation d'hydratation et ça fait un très joli effet sur les pores. Alors elle n'est pas aussi floutante que la Kiko dont je vous ai beaucoup parlé là, ces derniers temps, que j'ai ressorti dans une vidéo pépite oubliée et du coup ben, je la quitte plus, hein. Je vous assure, sur une semaine je l'utilise vraiment énormément. Mais celle-ci est quand même très jolie sur les pores et surtout elle a plus ce côté hydratant que la Kiko a plutôt un côté un peu mat. Celle-ci a un côté plus hydratant et elle est hyper agréable. J'avais prévu un correcteur, mais non, puisqu'on va parler d'un anti-cerne. Donc voilà, j'ai ressorti en fond de teint. Alors, j'ai pas beaucoup de fond de teint vraiment dans mes teintes, petit prix, dans mes teintes d'été. J'ai ressorti celui-ci. Et celui-ci, je pense que je l'ai acheté l'été dernier. C'est le Unlimited Foundation de chez Kiko. Donc, fond de teint, longue tenue et confort. Et bah, je ne l'ai plus utilisé depuis au moins 1 an. Il est assez épais, hein. Vraiment texture, il a du mal à faire le focus. Texture assez épaisse et j'ai la teinte, attendez, 2R. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je vais l'appliquer d'un seul côté à la fois. Ça, c'est vraiment une redécouverte. Et genre de texture, par contre, épaisse comme ça, moi, c'est à l'éponge d'office. Je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'au pinceau. Bon, la teinte, ça devrait le faire, oui. Il va peut-être oxyder un petit peu. Je me souviens pas du tout ce que j'en pensais. Il pourrait être un demi-ton ou un ton plus foncé. Ça passerait. Après, c'est pas grave, on réchauffera. D'un point de vue fini, c'est clairement un fini mat. Et voilà pour le fond de teint. Écoutez, jolie redécouverte, franchement. Et quand je vois des textures comme ça, un peu plus épaisses, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, l'impression que ça va être qu'une couvrance assez haute. En fait, je trouve que c'est plutôt une couvrance léger plus moyen, on va dire ça comme ça. Mais non, jolie redécouverte. Anti-cerne, ça y est, parle d'une nouveauté. Chez Revlon, le Color Stay Flex Wear Full Cover 24 heures. Le voilà. Alors, 11,99 € sur Amazon. Tenue 24 heures, texture flexible. Ne marque pas les rides et ridules, il est sans transfert et waterproof. Et j'ai pris la teinte crème brûlée. Alors, crème brûlée qui est une teinte qui me convient bien dans le Color Stay classique de chez Revlon. C'est pas le même crème brûlée. Celle-ci est plus jaune que le crème brûlée dans l'autre version du Color Stay. Vous savez que l'anti-cerne Color Stay, ça a longtemps été un de mes grands favoris. J'ai adoré cet anti-cerne. D'ailleurs, j'ai encore des backups dans mes tiroirs. Et en fait, maintenant, c'est plus trop mon favori. Je le trouve beau, mais il a tendance à plus me marquer que d'autres que je peux utiliser maintenant. Je crois que mon contour de l'œil est encore plus capricieux qu'avant. Donc voilà, néanmoins, j'ai quand même eu très envie de tester celui-ci. Alors, je vous montre l'applicateur et puis je vous en parle parce que je l'ai testé quelques fois. Voilà un gros applicateur et je vais l'appliquer de ce côté-ci qui est le plus
le plus marqué. Essayez de pas trop en mettre. C'est une texture assez épaisse. Honnêtement, un peu plus épaisse d'ailleurs que le Color Stay classique. Et je vais l'étirer à l'éponge. Ça, on ne change pas. Vous allez voir que la couleur est un peu trop jaune. Il n'y a rien à faire, hein, c'est pas facile. Surtout dans des marques comme ça, malheureusement, le choix de teinte n'est pas souvent très très grand. Et puis surtout, c'est difficile à trouver en fait. Mais ça va quand même fonctionner. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu jaune et un petit peu clair. Alors voilà avec et sans. Clairement, d'un point de vue couvrance, je trouve qu'on est sur limite de la haute couvrance. Il couvre vraiment bien. J'ai pas mis de correcteur. J'ai les cernes qui sont quand même assez marquées de ce côté-là. Donc, je trouve que d'un point de vue couvrance, c'est vraiment bien. Et ça tient ses promesses. Ça, il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'encore une fois, la texture est épaisse et c'est bien pigmenté. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas en mettre trop. Il se travaille correctement, il ne faut pas passer des heures dessus, encore une fois à condition que vous n'en mettiez pas trop. Hier je le portais, j'avais eu la main un peu trop lourde et du coup ça devient difficile un peu à travailler. Donc pas trop de matière, ça se travaille bien, ça s'applique bien, ça couvre bien, donc tout ça c'est bien. Après, d'un point de vue évolution sur la journée, je suis pas emballée, je suis pas convaincue. Au matin, il est très joli, à l'application, il est très beau, mais je trouve, et je l'ai testé plusieurs fois, et à chaque fois je me suis fait la réflexion, il marque. En fin de journée, c'est plus marqué qu'avec tous les autres anti-cernes que j'utilise maintenant. Donc voilà, si vous avez un contour de l'œil comme moi, un peu capricieux, déshydraté, avec des rides qui sont déshydratées et donc qui sont vite marquées, voilà, pour moi, c'est pas l'idéal. C'est pas une horreur, c'est pas une cata. Je crois que si vous aimez le Color Stay classique, celui-ci va vous plaire. Je vois pas réellement de différence. Honnêtement, d'un point de vue tenue, c'est très très bon. Comme le Color Stay classique, la tenue impeccable. Mais moi, c'est juste au niveau de mes rides qui vient marquer. Après, la couvrance est très très belle. Donc voilà, je vous dirais, c'est pas une cata. Si vous n'avez pas trop de problèmes avec votre contour de l'œil, n'hésitez pas à tester le. Si par contre, vous êtes comme moi à chercher quelque chose qui a plutôt de préférence une texture un peu fine pour avoir un côté un peu moins marqué, qui va avoir ce côté lissé, lui, il est lissé. Là, je vous assure que à l'application, c'est très très beau, c'est lisse, c'est très joli. Mais moi, c'est sur l'évolution en fin de journée que je suis moins convaincue. Je le poudre avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Alors, j'ai pas encore testé parce que je vous ai déjà dit, moi, j'ai vraiment toujours ce besoin de poudrer mon anti-cerne. J'ai toujours l'impression que si je le fais pas, ça va pas tenir. Donc, je l'ai jamais testé non poudré, mais à l'application comme ça, j'ai l'impression qu'il pourrait bien tenir, même sans être poudré. Donc, au cas où, à mon avis, ça peut être une bonne option. Mais en tout cas, il ne détrône pas le Haus Labs que j'aime tant et le Make Up Forever, que voilà, ce sont mes deux favoris. Ça. Allez, on continue avec le teint et on va parler d'un bronzer liquide chez Physician Formula, le Butter Glow Contour Wand. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Légèrement, hein? Légèrement, peut-être un petit dupe du Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. 12,07 € sur Amazon. Il existe en deux teintes, comme le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. J'ai la teinte pâle clair, donc le plus clair. Là aussi, j'ai la teinte, si je ne me trouve pas fer moyen. Voilà, c'est les deux plus clairs dans les deux gammes. Comme je vous disais, 12 € à côté de... C'est bien 35-40 € chez Charlotte Tilbury. On a la même quantité. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un produit, j'ai l'impression... C'est vraiment le produit pour moi dont on va trouver le plus de dupes. Toutes les marques ont fait ça, que ce soit d'un point de vue packaging et ou produit en lui-même. Mais ici, franchement, d'un point de vue produit, on est sur des trucs super similaires. Et vous allez voir que le Physician Formula, moi, je le trouve mais génial. Avant de l'appliquer, donc exactement même principe. Hein, c'est pas moi les packaging que je préfère, mais bon voilà. Mais avant d'appliquer, je voudrais juste vous faire des swatchs, des teintes, comme ça vous allez pouvoir comparer. Donc ici, on a le Physician Formula, qui a un petit côté froid que j'aime beaucoup. Et à côté, je vais vous mettre le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, qui est un produit que je trouve très très beau. Vraiment, il n'y a que le packaging que j'aime pas, mais je l'ai déjà racheté quoi. Alors attendez, je vais juste un petit peu les étirer. Celui de chez Charlotte Tilbury est plus froid, mais je trouve que le Physician Formula l'est déjà pas mal. Donc voilà, vous voyez, on est sur... Ouais, Charlotte Tilbury est un petit peu plus froid. Physician Formula est un petit peu plus chaud. Je dirais que Physician Formula est un petit peu plus pigmenté aussi. Vous voyez que quand je l'ai étiré, celui-ci c'est plus estompé que celui-ci. Le Physician Formula se fixe assez vite. Le Charlotte Tilbury aussi, ma foi. Donc voilà. Et d'un point de vue tenue, l'un comme l'autre, ils sont très très bien. Vraiment, je vous dis, le Charlotte Tilbury, moi, ça fait partie des produits que j'adore, que j'ai racheté même si j'aime pas le packaging, donc c'est vraiment la preuve que je l'aime beaucoup. Mais si on peut trouver une option petit prix, ça fait toujours plaisir. Et vraiment,
Celui-ci, je le trouve super. Je prends un pinceau 37 de chez Reefer et vous voyez, j'ai juste mis 2 points. Je vais le travailler en essayant de ne pas trop le descendre. Et je vais faire une partie à la fois. Ah oui, alors le point aussi qui est très sympa avec le Physician Formula, c'est qu'il est légèrement parfumé. Dans toute cette gamme Butter Glow comme ça, qui sent un peu les vacances, il est légèrement parfumé. Pas trop, mais légèrement. Vous avez vu comme c'est pigmenté? Voilà, c'est très très bien pigmenté. Je pense qu'avec un point, j'aurais eu assez. Mais hier, j'avais encore fait 2 points, mais peut-être qu'ici, c'était plus chargé. Mais c'est vraiment une teinte contour, c'est vraiment une teinte froide. Après, si vous aimez les bronzers froids, ça peut se suffire à lui-même. Mais il est plus froid une fois appliqué sur le visage qu'en swatch. Bon, mais du coup, je vais quand même faire 2 points ici aussi. Vous avez vu, pigmentation, c'est vraiment bien. En fait, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'a rien à envier au Charlotte Tilbury. Que ce soit la facilité de le travailler, parce que ça se travaille tout de suite. C'est hyper bien fondu, c'est imperceptible, ça ne fait pas de taches. Enfin, voilà, ça se travaille super. D'un point de vue quantité, même chose. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est un très, très chouette produit. Je vais mettre un petit point ici. J'en ai carrément mis dans les cheveux, moi. Et je vais mettre un petit peu aussi dans le cou. Honnêtement, maintenant que j'ai testé celui-ci, je suis pas sûre que je rachèterai le Charlotte Tilbury. Je vois pas pourquoi, en fait. Parce que je retrouve tout ce que j'aime dans le Charlotte Tilbury, je le retrouve ici. Donc vraiment, là, j'en ai mis un petit peu trop. Vraiment, pour moi, c'est un excellent dupe. Je vais repasser mon éponge fond de teint légèrement. Pour moi, c'est un excellent dupe et je ne vois pas pourquoi je rachèterais le Charlotte Tilbury, qui est très très bien. Hein. Après, on aime aussi parfois on l'achète aussi pour la marque. Et c'est vrai que Charlotte Tilbury, c'est une très très jolie marque. Mais si vous cherchez, je vérifie qu'il est bien fermé. Toujours bien fermé ces produits-là. Si vous cherchez un bon dupe, il est très très chouette et encore une fois c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose de similaire. Je trouve même que le packaging de Physician Formula est presque plus joli, plus mignon que le Charlotte Tilbury. Allez, je continue avec un produit, je vais vous raconter, que j'ai depuis très longtemps dans mes tiroirs. Et en toute honnêteté, avec vous, je ne l'ai testé qu'une fois hier parce que je n'avais pas envie de le tester. C'est très bizarre, je vous explique. Ce sont les nouveaux blushs de chez Maybelline, les Sun Kissers. Alors, j'ai 2 teintes que je vais vous swatcher. Donc, en fait, ce produit, je l'attendais. J'avais hyper hâte qu'il sorte. Et un peu à la même chose qu'avec le Physician Formula dont je vous parlais juste avant, je scrutais Amazon pour voir quand il allait arriver. Il est arrivé, j'en ai commandé directement 2 teintes et puis quand je les ai reçues et que j'ai vu à quel point ce truc était lumineux, ça m'a refroidi. En plus, c'était à l'époque, c'est comme si, il n'y a pas très longtemps, hein, mais c'est quand on a parlé des blushs, les derniers de chez Rare Beauty, qui étaient déjà tellement lumineux, où j'avais un peu, voilà, j'étais un peu en overdose de blush lumineux et j'ai vu ça, je me suis dit non, enfin, j'ai été déçue, j'avais pas envie et donc j'ai pas eu envie, ça m'arrive jamais, hein. J'ai pas eu envie de les tester. Et puis, j'ai eu des retours de votre part dans les deux sens, qui me disaient « Ah, j'ai testé les blushs Maybelline, c'est pas beau, machin. » Et donc, j'ai encore eu moins envie de les tester. Et plus récemment, j'ai eu l'inverse. « Ah, ils sont vraiment chouettes, il faut que tu testes, il faut que tu essayes. » Et puis voilà, hier, j'ai ouvert mon tiroir avec les produits nouveautés que je vais vous mettre en vidéo. Je me suis dit « Allez, quand même, il faut que tu testes. » Et donc, écoutez, en fait, c'est joli. Tout ça pour ça. Bref, voilà les 2 teintes que j'ai. Alors, vous avez la plus orangée ici qu'on va clairement utiliser aujourd'hui, qui est la 03 Soul Search et celle à côté qui est un highlighter, hein, 08 Shades On. Voilà, enfin... Après, ça peut être utilisé comme un blush très très doux, mais pour moi c'est un highlighter et c'est vrai que quand j'ai vu ça tellement lumineux, je vous dis j'avais un petit peu cette overdose de blush lumineux et puis en fait hier quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça très joli et limite pas trop lumineux. Je prends du coup le 03. Alors, je vous ai montré le packaging, je suis même pas sûre. Et je vous ai parlé du prix, je crois pas. 9,95 € sur Amazon. Oh Charlotte, tu te perds. 9,95 €, voilà le packaging qui ressemble au gloss hein, de chez Maybelline. Avec un gros embout applicateur. Et donc, comme d'hab, on met ça d'un seul côté. Texture un peu en transparence, hein, c'est pas un truc hyper pigmenté. J'en ai mis une bonne dose et je vais le travailler avec un pinceau 04, je crois que c'est. Ouais, 04 de chez Reefer. J'aime beaucoup ces pinceaux pour les textures liquides. Très, très chouette. Et je l'applique. Alors, c'est lumineux. Après, je trouve pas que c'est too much. Vous voyez, j'ai pas, j'ai pas ce recul de me dire, waouh, c'est trop. Non, c'est un joli blush lumineux qui s'applique très, très bien. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Ça s'applique super bien. Et ça rajoute cette petite touche bonne mine. Alors, c'est léger. La teinte que j'ai... je m'attendais à quelque chose de plus fort, de plus soutenu. C'est quand même une teinte relativement douce,
Après, justement, ça fait un rendu un peu plus naturel aussi que ce que je peux faire d'habitude, moi. Et bah écoutez, dans l'ensemble, je le trouve très bien. Franchement, très très bien et pas too much. Alors moi, je vais poudrer après, mais vraiment, je le trouve pas too much. Donc ça, c'est très chouette. Et ça vous apporte du coup ce coup de lumière. Alors, l'autre teinte que je vous ai montré pourrait être utilisée en highlighter. Je pense pas que j'ai besoin de rajouter de l'highlighter. C'est déjà assez lumineux comme ça. Mais c'est un joli lumineux et qui n'aggrave pas les pores. Vraiment. Je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous savez ici, voilà, ici j'ai vraiment les pores qui sont fort marqués. Et dès que je mets des produits lumineux, on a l'impression de voir vraiment tous les trous de la peau, entre guillemets. Ici pas, c'est pas du tout accentué, mais vraiment pas. Hein. Donc, vraiment joli. Après, la teinte, pour moi, est un petit peu trop douce. J'ai envie de rajouter quelque chose par-dessus. Je vais remettre un blush par-dessus parce que c'est pas assez. Mais je trouve que c'est beau, c'est naturel, c'est frais. Vous voyez, parfois, on a des a priori comme ça, des appréhensions. Et en fait, je suis super contente. Parlons petite mignonnerie. Poudre de finition trouvée sur YesStyle, la marque... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Zessi, je ne sais pas. C'est une poudre de finition, vous l'aurez remarqué, sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Elle se vend au prix de 13,60 €. C'est la Oil Control Matte Pressed Powder qui ressemble à ceci. Et elle existe, donc le packaging bleu c'est mat et elle existe dans un packaging je pense un peu rose. Et là on a un fini moins mat. Bon moi vous connaissez mon type de peau. Le packaging est très beau. La poudre, ah vous n'allez pas voir, zut. Bon, on a Alice, je sais pas du tout si vous allez voir, je pense pas. On a Alice qui est gravée, alors ça va partir, mais qui est gravée dans la poudre, c'est trop joli. On a combien de grammes à l'intérieur? 8 grammes, voilà, contenance moyenne, pas énorme hein, quand même. Cette poudre est magnifique. Elle blanchit un petit peu le teint. Hein. Comme ça, elle paraît très blanche. Une fois appliquée sur la peau, ça va, mais elle blanchit quand même un peu le teint. Et donc, elle vient avec une petite éponge qui ressemble à ça. Moi, en général, je suis pas fan. Et ben, celle-ci, j'aime beaucoup parce que elle prélève vraiment une belle quantité et elle est hyper facile pour appliquer le produit. Donc, je prélève le produit comme ceci et je vais l'appliquer d'un seul côté. J'espère que vous verrez le rendu à la caméra de son rendu sur mes pores. Donc, je l'ai testé plusieurs fois maintenant et surtout, je l'ai testé hier en battle avec ma Huda Beauty. Donc, j'avais mis la Huda de ce côté-ci et j'avais mis celle-ci de ce côté-ci. À l'application, au niveau du rendu sur la peau, du rendu sur les pores, c'est la même chose. C'est magnifique. C'est hyper, hyper flouté. Franchement, elle matifie super bien. Je suis épatée. Moi qui suis très, très chiante avec les poudres matifiantes. Vraiment, ça, c'est un point... j'ai beaucoup de mal de trouver des poudres qui me satisfont vraiment. Donc ça, génial. Après, je brille un petit peu plus vite qu'avec la Huda quand même. Voilà. Disons que, ouais, je brille un petit peu plus vite qu'avec la Huda. Mais dans l'ensemble, c'est clairement celle qui va filer dans mon sac à main. C'est certain. J'ai pratiquement fini. Donc dans mon sac à main, j'ai celle de chez LH Cosmetics. C'est le seul produit retouche que je prends avec moi le matin pour aller bosser. Je l'ai presque fini. C'est celle-ci qui va venir. Parce que d'abord, l'éponge est hyper pratique. La poudre est fine. Elle a un magnifique rendu. Encore une fois, elle matifie bien. Donc ça, c'est vraiment une magnifique découverte. J'adore ce truc. J'hésite à en reprendre une deuxième. Donc voilà, sans... Et voilà avec, et je ne sais pas si vous allez voir du coup, moi je ne me rends pas compte dans mon retour caméra, si vous allez voir justement la différence sur les pores, sur le côté flouté. C'est trop joli. Au-delà en plus du packaging qui est trop cute. Enfin, moi je trouve ça très mignon. Hein. Alors je ne suis pas fan de tout ce qui est Disney et tout ça. Voilà, j'ai pas ça dans mon sac forcément, mais ça, je sais pas, je trouve ça très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'aime pas en général, je vais l'appliquer de l'autre côté en vous parlant, les packaging too much. Il y a des marques comme ça, surtout dans les marques asiatiques, où les packagings sont fort chargés. Je pense à Florasis, j'adore les produits, mais tous les packagings ne me plaisent pas. Mais ici, et dans la marque Katkin aussi d'ailleurs, il y a des petits packagings que je trouve très mignons. Après, on n'achète pas pour le packaging, mais si on l'aime, je trouve que c'est encore mieux, quoi. Bon, par contre, vous avez vu, elle blanchit mon teint. Hein, donc, ça, c'est malheureusement un bémol. C'est que si vous avez la peau light medium comme moi, c'est un petit peu limite. Et médium tout court, ça passera pas. Voilà. Du coup, j'applique un petit peu de spray de finition. Et là, je suis embêtée parce que le produit est plus dispo. Et pourtant, ça m'embête parce que j'aurais fait un backup. Je crois que j'aurais acheté 3 bouteilles d'un coup. Toujours, c'est chez Zessi. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le Setting Spray Fini Matte. Il y en a un au fini lumineux. Je sais même pas vous dire le prix parce que il est plus sur le site. Mais alors, c'est bête parce que j'adore ce truc. Voilà, je viens de l'appliquer. La brume est super
super fine, c'est très légèrement parfumé, ça sèche hyper vite, mais vraiment hein, super vite, et ça sèche avec un fini mat, et ça moi c'est toujours ce que je cherche, et en plus il est hyper efficace, c'est son premier job aussi, hein, c'est de bien faire tenir le make-up, il est super efficace, j'espère vraiment qu'il va revenir, parce que ça je vous dis, je ferai un backup tout de suite, parce que de mémoire, il doit tourner dans les 13-15 € à tout casser, on a 100 ml. Voilà, donc désolé, mais pour l'instant, il est plus dispo. J'ai oublié de faire mon ras de cils inférieur, je reprends vite, on va vite le faire, un truc simple. Cette teinte de transition avec un pinceau Morphe Ariel A7 et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je prends un crayon McQueen, ce sont des crayons qui sont légèrement métallisés en teinte espresso latte et je vais mettre ça en coin externe. Et ensuite, je vais le fumer avec mon pinceau 03 de chez Reefer de tout à l'heure. J'applique rapidement du mascara, alors je vous ai même pas repris le prix parce que j'en ai déjà parlé de ce mascara, mais ici c'est sa version marron. C'est le Isean, c'est le Long and Curl mascara. Je vous avais dit que pour le moment j'avais envie de mascara marron, que j'ai testé celui, enfin que j'utilise maintenant, je ne peux pas plus que tester celui de chez Too Faced, le Better Than Sex marron que je trouve canon. Et avant en fait de commander le Too Faced, j'avais commandé celui-ci. Donc c'est le même que le noir dont je vous avais parlé que j'adore. Quand j'ai vu qu'il existait en marron, j'ai eu envie de le tester et en fait, je suis pas du tout déçue parce que ce que je voulais pas, c'était un marron noir. J'avais vraiment envie d'un vrai marron, mais qui en même temps ne me donne pas d'effet malade. Trop joli, donc je l'applique rapidement. Et voilà pour le mascara, vous le voyez pas, mais vraiment le côté marron, moi j'aime beaucoup. Bronzer, pas de nouveauté, donc vous l'aurez compris en début de vidéo, c'est le NYX. Le dernier, le Buttermelt en teinte 03, qui est un bronzer que j'aime beaucoup, vraiment que j'adore, hein. C'est plus que ça, je l'utilise avec énormément de plaisir. Et ces derniers temps, d'un point de vue bronzer, j'ai l'impression de vous dire que j'adore tout, mais vraiment, il y a eu tellement de belles sorties. Là, il y en a encore un que j'ai reçu hier, le nouveau Lancôme. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je l'ai reçu hier, je l'ai testé hier soir. Mais c'est super joli quoi. Et les bronzers ces derniers temps, je trouve qu'on a vraiment des magnifiques choses en petit prix, en luxe. Et voilà, donc celui-ci en petit prix, je crois que c'est le seul petit prix vraiment découvert récemment, qui a une texture qui n'a rien à envier aux grandes marques. Il est super beau, je vous le dis à chaque fois, mais ça, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il est super beau, il est fondu, fondant, les couleurs sont belles. Je désespère de voir les blushs de la gamme arriver. On va rajouter une petite touche de blush poudre. C'est pas vraiment un petit prix, mais j'avais envie de celui-ci. C'est le Peach Planet de chez R.E.M. Beauty. J'aime beaucoup ces blushs. Il a fallu du temps en fait pour que je les utilise vraiment. Je sais pas pourquoi. Et en fait, je les trouve vraiment très beaux. Filtre pastel en teinte 3. Alors, mon miroir a bougé, donc je dois m'abaisser. Je suis désolée. Voilà, filtre pastel, moi c'est toujours la touche finale. Une deuxième étape de spray de finition. Et pour les lèvres, il y a deux choses dont je vous parle aujourd'hui parce que je ne savais pas choisir. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler de ceci d'abord parce que ça faisait partie de ma même commande chez Katkin et que voilà, comme je vous ai déjà parlé de Katkin, je voulais rester un peu dans le thème. Le packaging, de nouveau, on est sur quelque chose de très chargé, mais que je trouve bien fait. Voilà, c'est vraiment très joli, c'est vraiment beau. C'est vraiment des beaux détails, c'est très joli. Et c'est en fait un baume à lèvres, alors comme ça on dirait pas. Regardez, on dirait un rouge à lèvres crémeux classique. Il se vend au prix de 14,20 € et moi j'ai la teinte 05 Dusty Rose. Je vais vous montrer. D'abord, je vais vous le swatcher peut-être. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte que c'est en transparence. C'est une texture très fine. C'est très joli. Attendez, je vous applique ça. Voilà le rendu. Alors, c'est pas forcément ce que je vais mettre avec mes yeux. Donc, c'est pour ça qu'on va parler aussi de l'autre produit. Mais c'est hyper chouette. C'est bien pigmenté. En 2 passages, on a ce rendu-là. C'est hydratant, c'est pas ultra lumineux, c'est pas ultra glossy, un peu moins que ce qu'on fait maintenant et ça c'est vrai que moi ça me manque peut-être un petit peu de lumineux, mais c'est hyper confortable, hyper facile à appliquer, packaging est canon, la teinte je la trouve très jolie en été, elle a ce côté un peu peps que j'aime beaucoup, c'est un super beau produit, j'ai déjà regardé pour reprendre d'autres teintes. Mais vraiment, il est beau, il est confortable, il est simple, il n'est pas épais. C'est pas un de ces baumes à lèvres qui va vous laisser une épaisseur comme ça. Il est super chouette. On est un petit peu proche des Love Shine d'Yves Saint Laurent d'un point de vue ressenti sur la lèvre. En moins asséchant, parce que moi les Love Shine, je trouve qu'en fin de journée, ils ont un petit côté asséchant. Et peut-être en légèrement moins lumineux. Ouais, mais franchement, super. Et je vous parle d'un autre produit. Alors, ça teinte un petit peu la lèvre, hein, vous voyez. Et on va parler d'un coup de cœur. Ça, si vous passez commande sur Amazon, vous devez tester, c'est génial. Physician Formula, on y revient avec les Better Lip Conditioner qui se vendent au prix de 10,33 €. Il y en a 3 teintes et moi, j'ai la teinte la plus foncée, Beach Bronze.
C'est trop chouette. Alors déjà, le packaging est très sympa. Vous voyez, on dirait que le tube a été utilisé et tout ça. Mais c'est le plastique qui est comme ça. C'est très sympa. On a un applicateur assez classique. Mais alors, le produit en lui-même, je vous montre direct déjà la pigmentation de la chose. Regardez, en ayant juste passé une fois l'applicateur. Alors, je l'ai mal mis en plus. Et voilà le rendu du Physician Formula. Écoutez, j'adore ce truc. Ça, vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est ultra lumineux. C'est ce que je vous disais avec le Katkin avant. C'est ça qui me manque un petit peu. C'est vraiment ce côté plus lumineux encore. Ça a une texture un peu plus épaisse, justement, que le Katkin. Pas épaisse trop. Juste, vous le sentez sur la lèvre. Vous sentez que c'est confortable. Vous sentez que vous avez quelque chose d'hydratant sur la lèvre. C'est hyper bien pigmenté. Franchement, j'adore ce truc. Les 2 autres teintes sont dans mon panier Amazon. J'attends juste de le compléter pour le valider. Mais vraiment, j'adore ce truc. Et donc, comme d'hab, on passe à travers les nouveautés du jour. La petite palette de chez Katkin. Ça, pour moi, c'est hyper facile à emporter dans son sac, à emporter en vacances. Hyper facile au quotidien. Et la valeur importante, enfin le point fort plutôt de cette palette, c'est les deux petits scintillants, les 2 lumineux. Les mats sont bien, hein, et celui-ci, j'ai même pas pensé à l'utiliser en blush. Vous voyez, j'ai même oublié. C'est bien aussi, mais les 2 petits scintillants là, à eux tout seuls, ils valent le déplacement. Je trouve que c'est joli, c'est fin, c'est chic, c'est pas too much. Elle, je crois qu'elle part en vacances avec moi après. Chaque année, je fais ça. Hein. Je commence des mois à l'avance à préparer ma trousse de vacances et puis ça change 50 fois. Mais bref, j'adore. Le Butter Glow Contour Wand, un excellent dupe du Contour Wand de Charlotte Tilbury. Il n'y a rien à dire. Franchement, il ne lui manque rien. Il est génial, il s'applique bien. Il a un beau rendu sur la peau. Vraiment, ça, j'adore ce truc. C'est une super belle option. Les Sun Kissers de chez Maybelline. Eh ben, ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment un produit où j'ai finalement, je ne vais pas dire changé d'avis parce que je ne m'étais pas fait un avis, mais vous voyez, parfois, on a des impressions et en fait, il est très beau. Alors, il ne faut pas chercher un blush mat. Hein. C'est clair que si vous voulez un blush liquide mat, ce ne sera pas lui. Donc, mais je trouve que le lumineux n'est pas trop et n'est pas trop métallisé. Vraiment, il n'accentue pas mes pores. Il a voilà, il donne une jolie petite lumière, un joli glow. Il n'est pas trop pigmenté, donc du coup ça le rend facile à travailler. Il sèche pas trop vite non plus. Il est franchement, voilà, ils sont franchement réussis. Après, d'un point de vue teinte, moi, des teintes comme celle-ci, c'est limite un peu trop clair. Surtout celle que je vous ai pas montrée en action. Pour moi, ça, c'est plus un highlighter. Mais je pense que dans la gamme, il y en a même un qui est censé faire un peu plus bronzer. Donc, c'est peut-être voulu aussi. Hein. Donc, voilà. Le mascara, alors, je suis rapidement passée dessus parce que je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais très, très bien. Excellente tenue. Les mascaras Isean, franchement, ils bougent pas. La poudre, c'est un coup de cœur. La poudre, d'un point de vue de son rendu sur ma texture de peau, c'est magnifique. Ça vient vraiment flouter les pores, terminer le teint, parfaire le teint. Très belle bémol, la teinte qui est quand même un petit peu, qui éclaircit quand même un petit peu, même si vous voyez, ça fonctionne. Mais si vous avez un teint plus foncé que moi, pardon, ça n'ira pas. Ça matifie. C'est pas la plus matifiante, mais quand même, sur une échelle de 1 à 10, on est bien. Je veux dire, on est, on est à du 7,5 quoi. Donc, elle est vraiment très bien. Et les 2 produits lèvres que je vous ai montrés, 2 coups de cœur, surtout le Physician Formula, ça vraiment, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur ce produit. Et le Katkin aussi, je trouve que c'est très chouette, c'est une belle option. Après, vous allez trouver des baumes à lèvres équivalents, même encore moins chers que ça. Mais ici, vous avez la beauté du produit qui est travaillé, le packaging qui est vraiment sympa. Donc voilà. Ah non, j'ai oublié, mon Dieu, je l'avais plus vu devant moi. L'anti-cerne de chez Revlon. Ben, c'est certainement le produit que j'aime le moins de la vidéo. Voilà, très joli à l'application, très belle couvrance, mais au niveau de son évolution sur la journée, pour moi, il marque. Donc, si vous avez un tant soit peu le contour de l'œil marqué ou capricieux, je ne pense pas que ça vous plaira. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas pour moi, selon moi, un gros hit. Après, c'est vraiment très personnel, les anti-cernes, mais pour moi, c'est pas un coup de cœur. Donc voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé les produits, ce que vous en pensez. Justement, si vous avez testé l'anti-cerne Revlon, n'hésitez pas à me dire quel est votre type de contour de l'œil. Quel type de peau, est-ce que vous en pensez? Et idem pour tous les produits du jour en fait. Donc voilà, on se retrouve ici en bas pour papoter de tout ça. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de me rejoindre sur Instagram pour qu'on discute ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!